Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoFort pour cette actualité crypto numéro 12 de façon plus générale. Donc comme d'habitude, on va parler du VeChain et je vais faire un point focus également sur les NFT présents sur le VeChain et également un dédicace à Lip ou Lipe, je sais pas comment on dit, qui m'a effectivement parlé de ma vidéo sur le VeChain, qui était satisfait. Je le remercie pour son commentaire et surtout qui m'a parlé effectivement qu'il manquait un peu d'explications sur les NFT liés à la blockchain VeChain, donc je vais me rattraper dans cette vidéo en même temps. Bon, ensuite j'ai parlé également de l'application comme d'habitude VV et de Ecomi entreprise qui est derrière cette application, c'est avec les collectibles 3D et en réalité augmentée. Et en dernière phase de la vidéo, j'ai parlé des actualités plus générales liées au NFT, mais également à l'intelligence artificielle qui est en pleine actualité en ce moment, en crypto, et également l'évolution de la blockchain en général. Bon, voilà, donc avant ça, bien sûr, mais vous avez d'avoir mon trailer. Pour commencer, on va partir sur le VeChain comme d'habitude. Là, je suis sur mon Twitter et sur un tweet de Sarah, c'est-à-dire une membre de la fondation VeChain directement. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que là, son tweet date de il y a quelques heures, hein, seulement 10 heures, donc c'est aujourd'hui ou hier. Non, c'était aujourd'hui, au 11 février 2023. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? C'est que, voilà, je vous grossis le graphique. C'est que en seulement 4 ans, comme vous pouvez le voir, de 2018 à 2022, on a atteint les 2 millions d'adresses VeChain. Donc ça, c'est une énormité quand on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'en 2018, on était à 0. Hein. On a atteint en 2020, enfin VeChain a atteint en 2021, début 2021, à peine 400 000 adresses sur la blockchain du VeChain. Et en seulement 12 ans, on a fait péter tous les records. On a multiplié tout cela par plus de 3. Donc, on voit bien que ça montre tout simplement, parce que les adresses VeChain, ça signifie qu'en fait, derrière, vous avez un utilisateur, vous avez quelqu'un ou une entreprise qui a ouvert un portefeuille, un wallet numérique sur la blockchain VeChain, mais forcément, derrière, il est pour forcément acheter du VeChain. Donc, quelque part, ça montre cette courbe, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment que l'attrait de la blockchain VeChain est de plus en plus intense au fur et à mesure du temps et surtout ces dernières années, ces 2 dernières années. Et malgré la chute du marché des cryptos, comme vous pouvez le voir, puisque donc on a eu le pic début 2021, vous voyez, et là, donc on est en 2022, vous avez encore une évolution. Donc là, on n'a même pas encore les chiffres de 2023. Alors après, je ne sais pas si ça, là, elle prend en compte que là, on part sur janvier. Donc je pense que c'est 2023. Oui, oui, si, c'est 2023. Donc là, vraiment en 2023. Et on ne voit pas, par exemple, de chute liée au bear market. C'est-à-dire que là, on a eu le pic du Bitcoin, je crois, vers janvier 2022. Et comme on peut le voir là, ça continue malgré tout de monter. Alors c'est peut-être monté moins vite qu'avant, peut-être, mais ça continue néanmoins de monter. Et ça, c'est un signe quand même extrêmement important dans le comportement, parce que malgré la chute du prix du token VeChain, eh bien, on a quand même encore des développeurs, des entreprises, des particuliers qui s'intéressent au VeChain, qui ont compris l'utilité du VeChain et qui achètent du VeChain tout simplement. Et je pense que ça va aussi de pair avec les dernières nouvelles qui nous ont montré, notamment au niveau de la mise à jour Proof of Authority 2.0. Et donc, derrière, peut-être des partenariats entre des entreprises et la Fondation VeChain qui se sont concrétisés réellement avec une adoption dans l'écosystème privé des entreprises de la blockchain VeChain et de la crypto-monnaie VeChain. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je trouvais très intéressant, très encourageant pour le VeChain. Ensuite, je continue. Et là, donc, je remercie encore Lip parce que c'est vrai que c'est grâce, en fait, à lui que je me suis repenché sur les NFT, que j'ai découvert cette nouveauté, cette information qui me serait passée sous le nez. Donc là, j'ai un tweet de Cryptic Poet. Il déclare que The World of V, c'est-à-dire la marketplace où vous pouvez acheter, une des marketplaces où vous pouvez acheter des NFT liés à la blockchain VeChain, eh bien, a implémenté en fait la technologie du fee digital. Ça, c'est vraiment énorme. Et ça va, je pense, de pair avec le graphique que je vous montre. Et cette technologie va encore plus, je pense, attirer d'utilisateurs sur la blockchain VeChain. C'est qu'en fait, cette plateforme
World of V, et je vais vous montrer bien sûr après ce que c'est cette plateforme. Eh bien, c'est la première à avoir implémenté un système sur une plateforme de NFT basique, j'ai envie de vous dire, le système où vous pouvez corréler un produit physique automatiquement avec un produit digital. Donc, par exemple, tous les artistes, les peintres, qui font des tableaux physiques, ils peuvent clairement mettre un code barre. Alors après, je ne sais pas comment du tout ça fonctionne. Je pense que c'est avec la plateforme qu'il faudra voir et on verra comment. Mais ils peuvent mettre un système, un code barre, et derrière, ils peuvent vraiment prendre en photo leur tableau, le mettre sous forme de NFT sur la plateforme World of V, et derrière, la personne qui commande euh, ce NFT, peut-être qu'elle recevra également en même temps le tableau réel. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement révolutionnaire sur ce plan-là. Bon, quelque chose que je voulais vous faire partager. Bon, donc on va continuer maintenant sur les NFT. Alors, avant d'aller plus loin, c'est vrai que j'ai oublié, mais je vous invite, si vous ne connaissez pas le VeChain, je vous invite à voir ma vidéo juste là sur le VeChain. J'explique tout, elle dure 1 heure bien évidemment, hein, c'est assez long, mais j'explique tout de A à Z, sauf les NFT, hein, que je vous explique là, justement. Bon, ensuite, pour parler maintenant de l'attraction et des volumes d'échange de NFT sur la blockchain VeChain, j'ai vraiment trouvé un tweet de StockWits NFT qui justement retranscrit en temps réel les volumes d'échange sur les différentes blockchains au niveau des NFT. Et là, donc, sans surprise, vous avez Ethereum qui est en tête de liste, indétrônable, indéboulonnable, avec 27 100 000 dollars de frais d'échange en une seule journée. Mais après, il faut savoir que Ethereum a vraiment des collections extrêmement chères, notamment les CryptoPunk, les Bored Ape Club notamment. Alors ça, c'est peut-être... Non, c'est Solana, ça, je dis pas de bêtises, hein. Je fais des bêtises là. Mais en tout cas, CryptoPunk, c'est sur Ethereum. Et donc, comme un seul CryptoPunk vaut 1 million, bon, ou plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est plutôt rapide quand même d'atteindre des sommets en termes de prix, de volume d'échange, de prix sur Ethereum. Et surtout que Ethereum a beaucoup plus d'applications de dApps que le VeChain pour l'instant, donc c'est normal. Ensuite, en deuxième position, vous avez Solana qui a 2 500 000 dollars. Donc déjà, on voit qu'il y a un gros gap de division par 10 au niveau des volumes entre le premier et le deuxième Ethereum Solana en termes de volume d'échange de NFT. Après, vous avez Sora. Alors là, Sora, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment une blockchain. Sora, c'est un concept, c'est une entreprise qui, si vous connaissez pas, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer vraiment ce que c'est Sora. C'est tout ce qui est lié aux cartes, aux NFT de joueurs, football, basketball maintenant, également baseball, qui va arriver dans pas longtemps. Et donc, c'est lié à la blockchain Ethereum aussi. C'est pour ça que, bon, ils ont mis à part, mais c'est pas une blockchain vraiment, Sora. C'est une entreprise derrière. Bon, et une marketplace. Ensuite, vous avez IMX, Cardano, etc. Donc, petit à petit, ça baisse. Vous avez Binance aussi. Et vous levez Chain, tout au bout de la liste, mais quand même dans la liste. Donc, ça, c'est intéressant, parce que là, on parle quand même des meilleurs projets dans le monde en termes de volume d'échange de NFT, est à 7100 dollars par jour. Donc c'est très peu comparé à Ethereum par exemple, mais ils sont quand même là, VeChain, ils sont quand même là, on y croit. Et surtout, moi je pense que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ça va forcément monter. Après, c'est mon avis, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais je pense qu'ils vont monter justement grâce à la nouvelle du digital. Ça, c'est une énormité absolue qu'une plateforme, et là je vais passer à World of V, je vais vraiment vous montrer ce que c'est. Voilà, là je suis sur la plateforme World of V, tac. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est ici. Vous avez, si vous voulez retrouver, je vous mettrai le lien de toute façon, comme ça vous pouvez y aller à travers le lien que je vous mettrai en source en commentaire, dans la description de la vidéo. Et vous avez une deuxième plateforme également, je vous montre en parallèle, mais juste comme ça en surface, c'est Vetsy, où vous pouvez acheter également des NFT sur la plateforme Vetsy. Donc vous avez deux plateformes mainstream majeures sur la blockchain VeChain, c'est Vetsy et World of V. Bon. Et après, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous avez déjà, on va passer sur la marketplace, vous montrer un peu comment c'est. C'est comme, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est des NFT, vous avez des images, il n'y a pas vraiment de différence, par exemple, avec des NFT de OpenSea ou d'autres plateformes sur Ethereum notamment. Ça ressemble énormément, par exemple, au CryptoPunk. Enfin, pas vraiment de différence. Par contre, ce qui est différent, c'est que vous avez également des lands disponibles déjà sur World of V et VC. Vous avez des NFT qui déjà sont liés à des métaverses produits par justement des développeurs qui
basent sur la blockchain VeChain pour créer leur application. Et donc là, je vais en parler. Je vais parler notamment de ExoWorld. Je vais vous montrer vraiment ce que c'est. Donc je me base. Là, je suis sur WorldSea, comme ça, je vous montre un petit peu les deux facettes sur le marketplace. Donc là, je vais sur ExoWorld. ExoWorld. Là, vous voyez, c'est des planètes. ExoWorld. Et donc, pourquoi je vous montre ExoWorld? Simplement parce que c'est un des premiers volumes, un des tout premiers en tête de liste et qui crée du volume d'échange de NFT et de VeChain sur la blockchain VeChain et sur les marketplaces. Et comme vous pouvez le voir, donc là, c'est des planètes. Hein. Si je tape par exemple sur une planète, et bien là, vous pouvez voir que c'est une image d'une planète. Sauf que derrière, c'est un métaverse. Parce que là, je vais retourner en arrière, je vais aller sur le site directement de ExoWorld. Voilà, comme vous pouvez voir, on peut aller directement sur le site. C'est ça qui est pratique avec la blockchain de VeChain. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez, donc là, je suis sur le site de ExoWorld. Et leur objectif, donc je vous invite à voir peut-être le white paper hein, si vous le voulez, c'est le plus pratique. Mais ils parlent bien de métaverse. Et donc, ils parlent de gameplay, par exemple, où, en fait, leur objectif, c'est vraiment de... Donc là, ils n'ont pas mis, en fait, le truc encore, ça doit être dans leur white paper, je pense. Voilà, donc c'est un white paper, et c'est vraiment très complet. Et leur but, c'est vraiment de créer un MMORPG basé sur les planètes. Et donc, l'objectif, à la fin, ce sera que les utilisateurs pourront vraiment se balader sur les planètes qui sont des NFT, qui peuvent être achetés sur le marketplace. Et derrière, vous aurez également des vaisseaux spatiaux, comme un Star Wars en fait, quelque part, un Star Wars-like. Bon. Donc c'est le principe, vous voyez, de ce genre de projet qui émerge sur la blockchain VeChain en ce moment. Maintenant, je vais repasser à World of V et on va passer donc à la digitalisation. Parce que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que outre l'aspect comme OpenSea, vous pouvez vendre, acheter, créer des NFT là-dessus, c'est que vous pouvez directement aller, par exemple, là, sur Quate, et vous pouvez soit créer un simple NFT, j'imagine, si vous prenez une photo dans la rue, que vous pouvez l'insérer ici, eh bien, vous devrez payer des frais de transaction en VTHO. Là, je vous invite à revoir ma vidéo si vous voulez savoir ce que c'est des VTHO. Et ensuite, vous avez l'aspect digital. Alors, ça, vous pouvez créer directement votre collection. Et alors, vous pouvez créer votre digital. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus qu'en fait à insérer un code barre. Le code barre que vous avez mis sur votre produit, mais je ne sais pas du tout comment on fait ça. Donc ça, je vais chercher, ça m'intéresse beaucoup pour créer une collection, notamment juste moi pour expérimenter. Je suis vraiment curieux de voir comment ça marche. Et une fois que vous avez votre code barre, eh bien, vous l'avez juste à le mettre sur le produit. Vous le scannez, j'imagine. Là, vous le rentrez ici. Et après, eh bien, après, vous n'avez plus qu'à prendre une photo de votre NFT et ça fera le lien entre le physique et le virtuel. Et ça, c'est quand même assez magique quand on y pense, parce que la personne qui va commander le NFT ou le produit physique, hein, peu importe l'un ou l'autre, eh bien va se retrouver en fait avec les deux produits physiques et digital. Bon. Donc, d'où le terme digital. Voilà. J'espère que c'était clair. J'ai peut-être raté quelques petits points s'il y a des gens qui connaissent mieux les NFT sur la blockchain VeChain. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que moi aussi, voilà, je suis pas la référence, je suis pas la science infuse, hein, donc si on est tous là pour apprendre, pour échanger là-dessus. Bon, ensuite j'ai passé comme d'habitude à VV et à Ecomi, qui est également un point fort à mes yeux au niveau des NFT. Donc, je reprends, là je suis sur le tweet, vous voyez, de VV. La première chose à noter, c'est qu'ils ont changé leur logo. Personnellement, j'aime pas du tout leur nouveau logo. Je trouvais que leur ancien était beaucoup plus frappant et au niveau du marketing, au niveau même pour les yeux. Et sinon, c'est pas grave, hein, ils doivent avoir leur raison pour l'avoir fait. Mais donc les derniers drops, là, ils ont sorti Voltron en 3D. Ils ont sorti également avec leur partenariat avec Disney, ils ont sorti des posters, vous savez, de Cars. Ils ont sorti également, donc là j'étais assez bluffé, ils ont sorti Picsou en comics. Donc maintenant on peut même lire en réalité virtuelle des Picsou. Ça c'est quand même assez fou parce que Picsou c'est un monument des comics, des BD. Donc voilà, je l'ai là. Vous voyez? Uncle Scrooge. Bon, donc maintenant j'ai passé à l'update de janvier 2023, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, c'est que tous les mois, vous savez, ils font des mises à jour, des updates où ils expliquent ce qu'ils ont fait. Ça, c'est super, qu'on voit un peu leur évolution.
Première chose qu'ils abordent, c'est Tengoku Senso. Ils ont un partenariat avec une application et des développeurs, un studio indépendant, comme vous pouvez le voir là, d'aventure. Et le but de cette application, c'est de se baser sur la blockchain donc Ethereum, mais surtout sur le token OMI. Ça, c'est hyper intéressant et important pour le développement justement de l'application VV de l'entreprise Ecomi qui commence à élargir son influence à des applications, à des dApps, comme une blockchain sans qu'il soit une blockchain. Donc là, c'est hyper intéressant. Et donc l'application Tengoku Senso, comme ils appellent ça, Tengoku Senso, elle sort bientôt, donc dans quelques mois. Et apparemment, voilà, si vous vous êtes intéressé, allez sur le Discord. Vous aurez plus d'informations sur la date de sortie de cette application. Ensuite, au niveau des updates liés à l'aspect technique de l'application VV, il y a plusieurs points. Donc déjà, il faut rappeler qu'ils sont en retard par rapport à leur planning initial, parce que ça devait sortir en 2021, puis après ça a été repoussé en 2022, ça devait sortir en fin décembre 2022, ça n'a toujours pas fait, donc des problèmes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir vraiment des gros problèmes au niveau du développement, mais ça c'est le... Ah, on va dire que c'est toute application, hein, c'est bug, surtout si en plus ils ont peut-être un problème de communication entre eux, on ne sait pas. Mais le tout, c'est qu'au moins ça avance. Et effectivement, ça avance. Ils avaient également des problèmes, vous savez, pour retirer convertir les gemmes sur l'application en dollars, en euros, et ensuite de retirer ces fonds-là. Il y avait des problèmes à un moment avec Wire. Il y avait le fournisseur justement qui est basé sur ces retraits, ce mode de paiement. Et donc là, apparemment, c'est rentré dans l'ordre au 20 janvier 2023. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle dans leur feuille de route. Après, pour le reste, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, ils mettent vraiment la priorité, j'ai l'impression, sur l'aspect fusion de plusieurs comptes. Et donc, à mon sens, ils mettent vraiment le paquet là-dessus pour l'instant. Déjà parce qu'avant, effectivement, je m'étais fait la remarque comme quoi ils étaient hyper dispersés sur plusieurs gros projets. Et donc, au final, on voit que ça n'a pas marché du tout. Donc, peut-être que là, ils font une étape après l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par la fusion des comptes, surtout que derrière, ils vont mettre ce qu'on appelle leur Master Collector Programme, c'est-à-dire leur aspect de collectionneur. Ils vont mettre des classements sur les collectionneurs. Donc là, ils invitent les gens à d'abord fusionner leurs comptes parce que derrière, ce sera plus possible. Et donc, ce qu'ils disent dans la mise à jour, c'est que si vous souhaitez fusionner votre compte, eh bien, vous avez jusqu'au 30 avril 2023 pour faire la requête. Après cela, ce ne sera plus possible. Donc là, très important, si vous avez, vous, des comptes VV, eh bien, vous avez jusqu'au 30 avril pour fusionner plusieurs comptes, parce que après, attention, il y aura comme je vous l'ai dit, le MCP, le Master Collector Programme, et donc vous aurez sur votre compte un classement avec des bénéfices et avantages liés à votre nombre de collectibles que vous avez, et donc vous avez tout intérêt pour avoir le plus de bénéfices, d'avantages, de rassembler tous vos comptes pour avoir le plus de NFT sur votre compte au final. Bon, après c'est vous qui voyez, voilà. Donc ça on est là, et après il n'y a rien de plus intéressant dans leur feuille de route. Bon, donc je vais continuer. Ah oui, je vous montre également l'application, parce qu'ils ont également mis à jour leur site internet avec le nouveau logo que j'aime pas. Bon, on s'en fout. Et après, effectivement, c'est quand même plus parlant leur site qu'avant. Notamment au niveau des derniers drops. Vous voyez, les derniers drops qu'ils affichent. Les DC Comics se mettent en valeur, alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. On voit bien que là, effectivement, ils montrent réellement comme les aspects des collectibles 3D qui sont extrêmement bien faits, et ils disent votre collection dans la poche, que c'est vraiment le cas avec votre téléphone ou votre iPad. La réalité augmentée, ils en parlent également. Bon, c'est quand même plus explicite, effectivement, leur site internet. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste, je vous mets le lien de la vidéo où j'explique tout sur, justement, Ecomi, qu'est-ce que c'est, l'application VV, comment ça marche, etc. Ça dure 1 heure, je crois, également, là aussi. Donc, prenez-vous de courage, de patience si vous voulez voir la vidéo, parce que ça dure longtemps. Mais elle est là. Et enfin, on passe aux actualités plus générales, comme d'habitude, c'est-à-dire que là, je suis sur un article du journal du coin. L'article, c'est 9,5 millions de NFT vendus en janvier. Le marché des tokens non fongibles repart. Ça, c'est également en lien très bon avec cet aspect-là. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, les NFT ont une grosse baisse, mais pas l'évolution du nombre de wallets sur la blockchain VeChain. Donc c'est là aussi, c'est un indice qui m'a permis de me réconforter dans le fait que malgré le bear market, donc les NFT ont pris cher
et ont vu leur volume s'écraser de presque 90% à une période, en corrélation avec la baisse du Bitcoin et l'arrivée de l'hiver crypto. Mais par contre, on voit bien que là, VeChain, eux, ils connaissent pas la crise. Donc c'est assez étonnant quand même sur ce point de vue-là. Bon, pour en revenir sur les NFT, eh bien, c'est quand même une assez bonne nouvelle que le marché repart, mais c'est pas étonnant si on recadre ça avec le marché des cryptos qui lui aussi est en train de repartir un petit peu à la hausse. Bon, je continue avec cette fois donc un article de cointribune.com. La blockchain Tron va investir 100 millions de dollars dans le secteur de l'IA. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez entendu parler, il y a le ChatGPT qui est sorti, qui est en train de faire débat, notamment dans les écoles, parce que les étudiants maintenant trichent comme des sagouins pour ils ont même plus besoin de faire leurs devoirs et ils demandent à l'application ChatGPT de faire leurs devoirs et elle fait leurs devoirs pour eux, ou elle répond aux questions pour eux. Et voilà. Et donc la blockchain Tron va investir dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est là aussi où je vous parle très souvent de l'intelligence artificielle et du couplage avec la blockchain, l'intelligence artificielle pour améliorer les process dans tous les sens au niveau de l'humanité. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on y est réellement, on commence à toucher du doigt cet aspect-là de plus en plus depuis justement que ChatGPT a relancé la hype sur l'intelligence artificielle. Elle était déjà là, mais ça a été une partie immergée de l'iceberg qui a été révélée par ChatGPT. Et à tel point, que là j'ai un autre article de investx.fr, que Microsoft veut carrément racheter ChatGPT pour 10 milliards de dollars. Donc on voit très bien que là on est dans une course un peu contre la montre entre les entreprises désormais pour mettre en avant la plus puissante intelligence artificielle, parce que derrière, je vous parle des données numériques notamment, et bien celui qui contrôle la meilleure intelligence artificielle contrôlera la meilleure exploitation des données numériques à travers la meilleure blockchain qui permettra de recueillir les mêmes données numériques de façon indétrônable, transparente, infalsifiable, et que derrière les donnera à l'intelligence artificielle qui, elle, les exploitera pour les transformer en revenus bénéfices pour les entreprises géantes du numérique comme Microsoft, Google et compagnie, et Facebook et tralala. Voilà. Et enfin, donc là encore un article de cointribune.com. Donc vous parlez encore de l'intelligence artificielle et des NFT. Et bien cette fois, on peut coupler les NFT et l'intelligence artificielle. Et là, on a même dans le titre un art dégénéré. Parce qu'effectivement, pour créer un NFT, on dit le minting. En fait, c'est la génération du NFT. Et là, donc avec l'intelligence artificielle, l'article, ils vont jouer avec les mots, hein, un art dégénéré. Bon, mais on voit bien que l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas de plus en plus dans la société, même à travers la blockchain, surtout à travers la blockchain, puisque aujourd'hui, vous avez des applications qui, à l'aide de mots-clés, vous permettent de créer une image que vous imaginez dans la tête, et encore, et c'est l'intelligence artificielle qui crée vraiment le tableau de A à Z, numérique, bien sûr, ou le NFT, suivant le mot-clé que vous avez inséré auparavant. Alors, donc, il y a même plus donc à terme, on imagine très bien qu'il n'y aura même plus besoin d'artistes. ChatGPT, on n'aura plus besoin de professeurs. Donc là, on voit vraiment que la société est en train d'être impactée par l'intelligence artificielle. Voilà, donc sur ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner également, je ferai d'autres vidéos, d'autres actualités. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end également. À bientôt, la bise, ciao.